Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Voilà, nous sommes infiniment reconnaissants à Dieu qui nous donne l'occasion encore en ce jour d'être présent pour écouter sa parole, pour partager sa parole. Je salue tout le monde, tous ceux qui me suivent. Soyez salués dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous qui n'êtes pas encore abonnés, je vous encourage à le faire maintenant. Abonnez-vous, n'est-ce pas, sur cette page. Voilà, aimez et commentez et partagez aussi pour aider quelqu'un. Voilà, en ce moment, nous allons partager la parole du Seigneur. Nous allons parler, n'est-ce pas, des songes, des rêves. Voilà, les songes, les rêves. Notre thème de méditation, c'est que faire après un songe? Que faire après un songe? Voilà. Et nous allons d'abord lire la parole du Seigneur dans le livre de Job 33 au verset 14 et le verset 15. Il est écrit dans Job 33, 14 et 15, je lis ceci. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Au verset 15, il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Voilà un peu ce que la parole de Dieu dit. Mais qu'est-ce que c'est qu'un songe? Un songe, c'est aussi un rêve. Voilà, un songe, c'est un rêve. Un rêve, c'est une idée, c'est une imagination. C'est des images imaginaires qu'une personne a pendant qu'il dort, qu'une personne reçoit pendant son sommeil. Voilà, pendant le sommeil, il y a des idées qui viennent, il y a des images qui viennent, il y a des événements imaginaires qui se déroulent, n'est-ce pas, pendant que nous dormons. Et c'est ce qu'on appelle rêve aussi, on appelle songe. Voilà. Un songe particulièrement, c'est un rêve avec révélation. Un rêve avec révélation. Alors, comme nous avons lu dans le passage de Job 33 au verset 14 et 15, nous comprenons ici que Dieu parle par des songes. Vous avez vu, et la Bible dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Et le verset 15 dit, il parle par des songes. Vous voyez un peu, Dieu parle par des songes. Et le verset 15 l'explique clairement que pendant que les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, Dieu parle. Donc Dieu parle par des songes. Dieu parle par des songes. Dieu dit des choses par des songes. Et nous devons rappeler qu'il y a différents types de songes. Il y a différents types de songes. Il y a des songes d'avertissement. Il y a des songes d'interpellation. Il y a des songes d'orientation. Il y a des songes, n'est-ce pas, d'instruction, et ainsi de suite. Ok? Donc, voilà un peu comment est-ce que nous pouvons savoir ce que les songes ont comme message. Voilà, mais je veux que nous soyons bien clairs sur un point, c'est que tous les songes ne viennent pas de Dieu. Voilà, tous les songes ne viennent pas de Dieu parce que le diable est un manipulateur. La Bible dit dans le livre de 2 Jean chapitre 1 au verset 7, la Bible l'appelle, n'est-ce pas, le séducteur. Nous lisons 2 Jean 1, 7, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Donc le diable est un séducteur et il envoie un esprit de séduction. Et la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 8 au verset 34, nous lisons, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Donc le diable est un menteur, donc il manipule, il s'insère souvent dans les songes pour communiquer des fausses révélations de la part du Seigneur. Mais ce que nous savons, c'est que Dieu parle par des songes, Dieu révèle les choses par des songes, Dieu avertit par des songes, Dieu interpelle par des songes. On a dans la Bible des exemples de personnes qui ont eu des songes. Voilà, nous avons l'histoire de Joseph qui a eu des songes. Ou par exemple, il a vu que sa gerbe, n'est-ce pas, dans un songe,
était élevé et les autres gerbes, les gerbes de ses 11 frères étaient prosternés devant sa gerbe. Il a vu que la lune et les étoiles et, n'est-ce pas, le soleil étaient prosternés devant lui. Ok? Et même quand il est en prison en Égypte, il y a le panetier de Pharaon et les chansons de Pharaon qui ont eu toutes deux des songes que Joseph a interprétés. Et au bout de quelques temps, les songes se sont réalisés effectivement. Voilà, les songes se sont réalisés. Le panetier, n'est-ce pas, selon ce qu'il a vu, il avait une corbeille de pain et des oiseaux venaient manger ses pains. Voilà, il a été pendu. Les chansons, il a vu qu'il servait Pharaon et au bout de 3 jours après, il allait servir Pharaon. Il est sorti de prison, il a servi Pharaon. Donc les songes se réalisent. Dieu parle par des songes. Et nous avons vu aussi que Dieu a parlé, n'est-ce pas, à Joseph dans un songe, ou plusieurs songes, où il a averti Joseph quant au danger qui menaçait l'enfant Jésus. Joseph devait, n'est-ce pas, partir dans tel endroit, faire telle chose, mais Dieu a parlé à Joseph en songe. Dieu a averti, nous dit Matthieu 2, Joseph en songe. Amen. Joël, n'est-ce pas, dans Joël chapitre 2, dit que Dieu, dans les derniers temps, va répandre son esprit sur toute chair. Ok? Et les vieillards auront des songes. Et Actes chapitre 2, verset 17, répète encore cette prophétie qui a été faite, comme quoi les vieillards auront des songes, parce que Dieu va répandre son esprit sur toute chair. Et vous savez, avec moi, que ce ne sont pas actuellement les vieillards qui font des songes. Tous les hommes ont des songes. Voilà, même si nous n'avons pas la fréquence, n'est-ce pas, les mêmes fréquences de songes, mais chacun a d'une manière ou d'une autre, à un moment donné de sa vie, fait des songes, a des songes. Ok? Et c'est que nous devons savoir que les songes qui viennent ne sont pas tous des songes positifs. Voilà, il y a des songes négatifs et il y a des songes positifs. Il y a des songes qui sont vraiment agréables quand on les a, mais il y a des songes, par contre, franchement, c'est difficile à supporter. Voilà, quelqu'un par exemple un songe négatif, il se voit poursuivre, n'est-ce pas, pendant qu'il dort dans la nuit, dans son sommeil, on le poursuit. Des hommes armés le poursuivent, hein? Des animaux sauvages, féroces le poursuivent. Ok? Quelqu'un peut faire un accident dans un songe et puis cela se réalise. Voilà, j'ai vu tout récemment une jeune fille qui me racontait l'histoire de sa tante qui a eu sa maison brûlée, sa maison de retraite a brûlé entièrement. Et dans des échanges, je lui ai posé la question de savoir, mais est-ce que quelque part sa tante n'avait pas eu ça de façon prévu? Est-ce que ce n'était pas vu d'avance? Est-ce qu'elle n'avait pas vu ça d'avance? Et la jeune fille me dit non, effectivement que sa tante a eu un songe où sa maison avait brûlé. Sa maison avait brûlé, sa maison avait brûlé. Et regardez ce qui s'est passé. Effectivement, cela se réalisait. Voilà. Donc, il y a des gens qui ont eu des songes où ils étaient malades. Et à la suite de ça, effectivement, ils sont tombés malades. D'autres personnes ont vu des songes de façon récurrente. Ils étaient à des funérailles, à leurs funérailles. Ils étaient morts. Et effectivement, cela s'est passé. Donc, il y a des songes qui sont négatifs. Il y a des choses qui arrivent qu'on a vues en songe. Et souvent, ça nous trouble. Souvent, ça nous inquiète. OK? Voilà un peu ces choses-là. Mais aussi, il y a des songes qui sont des songes positifs. Voilà, on se voit souvent, on est promu, on a une promotion dans le travail. Voilà, et souvent aussi, il y a eu des choses qui sont arrivées. On a eu un mariage qu'on a vu, notre mariage qu'on a vu en songe alors que nous étions célibataires. Hein. En songe, on a reçu souvent beaucoup d'argent. Ok, en songe, on allait en voyage dans un pays de notre rêve. En songe, nos affaires prospéraient. En songe, souvent les pasteurs voient que voilà, il y a des miracles, leur ministère prospère, il y a du monde autour d'eux, la foule, des choses extraordinaires se passent. Et tous ces songes, souvent se réalisent, souvent ces songes ne se réalisent pas. Souvent ça se réalise, souvent ça ne se réalise pas. Mais bien aimé, je veux réellement que nous sachions que devant tous ces songes que nous avons, jour et nuit, il est important d'avoir la bonne attitude. Amen. D'avoir la bonne attitude. Quelle attitude nous devons avoir? Quelle attitude toi et moi devons avoir devant un songe que nous faisons? Peu importe l'heure, n'est-ce pas, à laquelle nous avons ce songe. Peu importe, n'est-ce pas, le lieu où nous avons ce songe. Que le songe soit bon ou que le songe soit mauvais, bien aimé, il y a une chose que nous devons avoir, il y a des attitudes à adopter. Dès que tu as un songe, il y a des attitudes à adopter. C'est ce que nous allons, n'est-ce pas, toucher
par la grâce de Dieu, nous allons voir en 3 points. Et le premier point d'abord, comme je l'ai dit tantôt, qu'il y a des songes qui sont négatifs, il y a des songes qui sont positifs. Mais peu importe le songe qu'on a, nous ne devons pas le banaliser. Nous ne devons pas le banaliser. Oh, quelqu'un peut avoir un songe où, par exemple, il était poursuivi par, n'est-ce pas, des brigands. Et il était à un pas d'être tué. Et il se réveille. Et il dit, oh, heureusement que c'est un rêve. Il se touche, il dit, ah, je suis encore vivant. Heureusement que c'est un rêve. Heureusement que c'est un rêve. D'autres personnes ont eu un accident. Ils se réveillent en sursaut. Ils disent, ah, vraiment, heureusement que c'est un rêve. Heureusement que c'est un rêve. Et on banalise. Et on méprise. Et on néglige. Et on ne fait pas attention à ça. On oublie carrément. Bien aimé, il ne faudrait pas qu'il en soit ainsi. Nous ne devons pas banaliser. Nous ne devons pas négliger tout rêve que nous faisons. Je vous assure. Nous ne devons pas mépriser cela. Mais nous devons véritablement examiner ce qu'on a eu comme rêve. Il ne faut pas non plus aussi paniquer. Voilà, parce que on a eu un rêve où on était presque tombé dans une falaise. Donc, il ne faudrait pas mépriser cela, ou paniquer, ou s'effrayer, et commencer à appeler des hommes de Dieu, chercher à appeler quelqu'un automatiquement, pour dire voilà ce que je viens d'avoir comme songe, et on panique, on a peur, ainsi de suite. Non, il ne faudrait pas céder à la panique, il ne faudrait pas s'effrayer. Voilà, peu importe le songe qu'on peut avoir, qu'il soit négatif, positif, on ne doit pas s'effrayer, on ne doit pas le banaliser, on ne doit pas le négliger, on ne doit pas le mépriser, on ne doit pas prendre ça à la légère. Il y a une dame que j'ai rencontrée une fois, elle m'a montré que son fils, n'est-ce pas, avait été mordu par un chien. Et la trace de morsure des chiens était encore sur les pieds de l'enfant. Pour vous dire que les rêves sont aussi réels que les événements qui se produisent, n'est-ce pas, dans notre vie quotidienne, dans la vie de tous les jours. Les songes sont aussi réels. Il ne faudrait pas les minimiser pour dire non, c'est juste un rêve. Non, c'est aussi réel. Comment expliquer que quelqu'un peut être mordu par un chien au pied et se réveille, la trace de la morsure est là. Comment expliquer ça? Voilà, d'autres choses le montrent. Il y a plusieurs choses qui montrent que les rêves sont réels. Aujourd'hui, nous ne allons pas nous attarder sur les faits, sur les différents types de rêves et des rêves, n'est-ce pas, que les gens ont pu avoir. Mais nous voulons mettre l'accent sur l'attitude à avoir devant un songe. Donc, j'explique que nous devons d'abord ne pas paniquer, ne pas banaliser le songe, ne pas paniquer aussi, ne pas négliger le songe, ne pas le mépriser au point de l'oublier. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut noter le songe. Alléluia. Notons les songes que nous avons. C'est la meilleure attitude. La Bible dit dans le livre de Daniel, chapitre 7, verset 1, nous allons voir un peu l'homme de Dieu, l'homme politique Daniel, le prophète Daniel, qui était un homme à qui Dieu parlait beaucoup dans les songes et dans les visions nocturnes. Et Daniel avait une belle, n'est-ce pas, attitude. Il avait une bonne manière de réagir face aux songes qu'il avait. Qu'est-ce que Daniel faisait? La Bible dit dans Daniel chapitre 7, verset 1, je lis, la première année de Belchazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions dans son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Vous voyez un peu ce qui s'est passé? Daniel a fait quoi? Daniel a écrit le songe et il a raconté les principales choses. Donc, Daniel, c'est quelqu'un qui savait écrire et qui l'écrivait. Dès qu'il a un songe, il a une vision nocturne, il écrit. Et c'est la deuxième attitude que chaque enfant de Dieu doit avoir. Écrire, noter, bien aimé. Dès que tu as un songe, quand tu te réveilles, que ce soit dans la journée comme dans la nuit, dès que tu te réveilles, prends note. Prends note. Si tu n'as pas, n'est-ce pas, de quoi écrire, prends ton portable et fais un enregistrement vocal. Fais un enregistrement vocal pour ne pas oublier, pour montrer que tu es attentionné à ce songe que tu viens d'avoir. Cette façon d'écrire va montrer ta réaction vis-à-vis de ce songe. Amen.
Donc, la deuxième attitude, comme je disais, c'est de quoi? C'est de noter le songe, c'est d'écrire, c'est de faire un enregistrement vocal du songe que tu as. Et la troisième attitude, qui est non de moindre, c'est la prière. Oui, mon frère, ma soeur, dès que tu as un songe, automatiquement, il faut prier, quelle que soit l'heure. Dès que tu te réveilles, mets-toi à la prière. N'attends pas après pour dire non, j'ai fini bien mon sommeil avant de prier. Non, prie automatiquement. Après que tu as noté, prie. Mais pendant même que tu notes, prie. C'est ce que Daniel a fait. La Bible dit dans Daniel chapitre 2, versets 17 et 18, nous lisons. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde de Dieu des cieux, afin qu'on ne finisse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Regardez ce qui se passe ici, le contexte. Le roi Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a un songe. Et bizarrement, il oublie le songe. Et il demande à tous ses magiciens, à tous ses devins, à ses sages, à ses rocs, de venir lui révéler le songe qu'il a eu. Et non seulement de révéler le songe, mais de lui en donner l'explication. Et ils ont tous échoué. Ils ont dit que mais c'est impossible. C'est impossible, humainement parlant, pour un homme de dire à son frère, de lui rappeler le songe qu'il a eu sur sa couche et de lui donner l'explication. Personne ne peut faire cela si ce n'est les dieux. Effectivement, ça ressort du domaine du divin. Ça ressort du domaine du Dieu Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs, Yeshua HaMashiach. Et c'est ce que Daniel a compris. Quand Daniel a reçu, n'est-ce pas, l'information, Daniel a fait quoi? Il a demandé au roi le temps, afin qu'il vienne lui révéler son songe et l'interprétation de son songe. Daniel a fait quoi? Daniel a engagé ses trois compagnons à faire quoi? À prier, à implorer le Dieu créateur des cieux et de la terre, maître des temps et des circonstances. Et quand ils ont prié, après prière, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a révélé le songe, non seulement le songe que Nebuchadnezzar a eu, lui seul sur sa couche, Dieu aussi en a donné l'explication. Amen. Donc Dieu est celui qui révèle les choses cachées. C'est celui qui donne des orientations aux songes que nous avons. Mais il faut faire quoi? Il faut prier. Dès qu'on a un songe, il faut prier automatiquement en fonction du songe qu'on a. Il faut réagir automatiquement en fonction du songe qu'on a, comme a fait Daniel et ses compagnons. Parce que Dieu parle par des songes, comme nous avons vu dans le livre de Job au chapitre 33. Amen. Donc, il nous faut prier. Prier en fonction. C'est la troisième attitude. Je reprends pour dire, première attitude, c'est quoi? C'est de ne pas banaliser, c'est de ne pas paniquer, c'est de ne pas mépriser, négliger le songe. Ce n'est pas prendre ça pour dire, oh, c'est un songe, oh, c'est un songe, oh, mais j'ai vu un songe, il y a eu un songe glorieux, où j'étais en train de faire un mariage extraordinaire. Oh, mais dommage, c'est un songe. Non, on ne dit pas ça. On ne dit pas ça. La deuxième attitude qu'il faut adopter, c'est de quoi? Noter le songe. Noter le songe. Et enfin, la troisième attitude, c'est de quoi? C'est de prier en fonction du songe. Amen. Ça peut être nous. Ça peut être un songe qui nous concerne personnellement, comme ça peut être un songe qui concerne quelqu'un d'autre. Ça peut être un songe qui concerne une nation. Ça peut être un songe qui concerne un parent, notre époux, notre épouse, nos enfants. Ça peut être un songe qui concerne un homme de Dieu, une église particulière. Ça peut être un songe qui concerne une activité particulière. Notre travail, nos études, notre business, nos entreprises. Mais il nous faut prier, même si ça ne nous concerne pas directement, il nous faut prier en fonction du songe. C'est ce qu'on appelle l'esprit d'intercession. Pourquoi prier? Il faut prier parce que le Seigneur a dit dans sa parole, et nous lisons dans Éphésiens chapitre 6, verset 18, « Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Donc, il faut faire en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Tu as eu un songe, automatiquement, tu pries. Tu pries en fonction du songe. Si c'est une autre personne, tu pries pour la personne. Parce que la Bible dit de prier pour tous les saints, d'intercéder. Il faut prier pour les hommes. Si c'est pour un président,
Même si c'est pas un président que tu aimes, il faut prier pour lui par rapport aux songes que tu as eus. Si c'est notre nation, prions par rapport à la nation, par rapport aux songes qu'on a eus. Donc, peu importe qui c'est, si on a un songe sur la personne, on ne dit pas, oh voilà, c'est quelqu'un que je n'aime pas, j'ai eu un songe dans lequel il a eu un accident, donc je ne prie pas pour lui. Non, il faut prier pour lui. Parce que souvent, les songes ne disent pas ce qu'on voit automatiquement, ne disent pas ce qu'on pense. Voilà, ce qu'on voit automatiquement dans nos songes ne disent pas dans l'interprétation que c'est ça. Effectivement, souvent il y a des messages qui sont voilés. Voilà pourquoi le Seigneur veut que dans la bonne attitude, on prie pour le songe. Peu importe la personne qu'on a vue dans le songe. Amen. Et pour finir complètement, nous sommes dans l'élan de la prière. Quand nous sommes dans l'élan de la prière, il y a les prières à faire. Voilà. Quelles sont les prières à faire? Quelles sont les prières à faire quand on a un songe? Bien-aimé, toi qui me suis, toi qui m'entends, quelle prière tu dois faire? Une fois que tu as un songe, tu dois prier. Mais quelle prière tu dois faire? Quelle prière tu dois adresser à Dieu? D'abord, dans un premier temps, dès que tu as un songe, il faut dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu qui révèle les choses. Et vous voyez un peu que chaque fois que Daniel devait, n'est-ce pas, donner l'interprétation d'un songe, qu'est-ce que Daniel faisait? Daniel rendait gloire au Dieu des cieux, qui révèle les choses cachées. Alléluia. Donc, il faut dire merci à Dieu. Il faut rendre grâce à Dieu qui t'a révélé, qui a révélé à quelqu'un, qui a révélé à ton frère, qui a révélé à ta soeur quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Apprenons à dire merci à Dieu. Même si c'est un songe où on te poursuivait, où tu étais menacé de mort, quand tu te réveilles, dis merci à Dieu. En toutes choses, disons merci à Dieu. Même si c'est un songe où c'était extraordinaire, c'était la gloire, dis merci à Dieu. Peu importe la nature du songe, peu importe le type de songe, peu importe que le songe soit négatif ou positif, il faut dire merci à Dieu. Parce que Dieu t'a révélé quelque chose, il y a quelque chose à retenir dans ce songe que tu viens d'avoir. Il y a quelque chose à saisir dans ce songe que tu viens d'avoir, parce que Dieu parle par des songes. Et Dieu t'a parlé. Alléluia. Dieu t'a parlé. Et l'autre prière que tu dois adresser à Dieu, quand le songe est négatif, c'est d'annuler, n'est-ce pas, ce que tu viens d'avoir dans ce songe. Tu as un songe où tu as été, par exemple, victime de vol. Et tu dormais à 2 heures du matin, tu te réveilles en sursaut. Et l'ennemi est venu par des gens dans ton sommeil, dans ton rêve, t'arracher tout ce que tu avais comme bien. Et tu te réveilles, il est par exemple 2h25. Ne dis pas, il fait tard, je vais dormir, puis me réveiller le matin. Et puis je vais prier. En priant, je vais me prier pour toutes ces choses-là. Non. Dès que tu te réveilles à 2h du matin, à 2h25, et tu viens de te rendre compte que tu as eu un songe où l'ennemi t'a volé, automatiquement, dès cet instant, commence à prier pour briser tout esprit de vol, pour chasser tout esprit de vol, pour annuler tout programme de vol contre toi, contre ta famille, contre quelqu'un d'autre, pour briser cela, pour dire je fais échouer tout programme de vol contre moi. Tout c'est un oncle, ou bien un pasteur. Je fais échouer tout programme de vol contre tel pasteur. Si c'est à ta famille, je fais échouer tout programme de vol contre ma famille. Même si le songe te concerne toi seul, mais dans ta prière, parce que tu es un homme d'amour, un homme généreux, un homme bien, tu pries pour d'autres personnes que le Seigneur te met à cœur. Annule, refuse, n'accepte pas cela. Ne dis pas c'est un simple rêve, non. Brise l'esprit qui est derrière. Chasse, détruis les fondements de l'enfer. Et dis que cela n'aura pas lieu. Ésaïe 7,7 dit cela n'aura pas lieu. Cela ne sera pas. Cela ne se produira pas. Ça ne se passera pas. Je refuse que ce soit moi. Très souvent, quand on dit aux gens que non, quelqu'un dit à un frère ou une soeur, j'ai eu un rêve. Et dans ce rêve-là, il y a telle chose qui est arrivée. Et très souvent, on a une façon de dire pour faire rire un peu, pour s'amuser. On dit, va dormir encore, va le refaire le rêve, ou n'est-ce pas, c'était des choses extraordinaires qui étaient sur moi. Va refaire ton rêve, va dormir encore. Non, 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 bien aimé. Peut-être on dit ça pour rire, mais n'oublions pas qu'on doit prier et annuler cela au nom de Jésus. On doit prier pour annuler cela au nom de Jésus. Amen. Même si on n'a pas l'explication, même si on n'a pas l'interprétation,
Souvent, les gens se perdent dans vouloir avoir l'interprétation d'abord. Il faut qu'il ait l'interprétation dans les détails avant de prier. Non, bien aimé. Avant d'avoir l'interprétation, il faut prier pour briser et annuler ce qui est négatif dans le songe au nom de Jésus. Mais par contre, si le songe est positif, par contre, si le songe est un songe de gloire, il faut le posséder. Alléluia. Il faut le prendre. Il faut le saisir. Tu as un songe où tu es parti dans une localité, tu es un homme de Dieu et tu allais évangéliser et le Seigneur se glorifiait. Il y a eu des miracles, des guérisons, des délivrances. Quand tu te réveilles, quelle que soit l'heure où tu as eu le songe, tu dis Seigneur, je bénis ton nom parce que tu fais réussir ma mission. Tu fais réussir ma mission. Tu fais réussir l'œuvre de mes mains. Alléluia. Donc, quand tu as un songe qui est positif, il faut le prendre, saisis-le, dis ça me concerne, il s'agit de moi, je prends, je marche dans cela, je vis cela, cela se réalise dans ma vie, cela s'accomplit dans ma vie, cette parole prend effet aujourd'hui, elle s'accomplit, il s'agit de moi, c'est de Dieu, c'est la pensée du Seigneur, je brise tout ce qui est œuvre de ténèbres derrière, mais je prends ce qui me concerne, que Dieu soit béni, que sa grâce repose sur toi, et que désormais, nous ne sommes pas de ceux qui banalisent les songes ou qui paniquent ou qui méprisent les songes. Mais désormais, nous sommes de ceux qui ont la bonne attitude après qu'ils aient eu un songe. Ceux qui ont la bonne attitude après qu'ils aient eu un songe. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Que Dieu t'aide. Que Dieu te donne la compréhension. Que Dieu te donne de prier, de noter, de prier. De ne pas paniquer, de ne pas mépriser, mais d'avoir le bon réflexe au nom de Jésus. Je prie le Seigneur maintenant pour ta vie au nom de Jésus. Père, merci pour cette parole. Tu aides quelqu'un en ce jour. Tu nous donnes d'avoir la bonne attitude. Tu nous donnes d'avoir le bon réflexe par le Saint-Esprit. Père, merci pour cette parole. Merci pour toutes choses. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce repose sur toi. Je suis l'évangéliste Mbesso. Encore une fois, n'oubliez pas d'aimer, de liker. N'oubliez pas de vous abonner à la page, de vous abonner, n'est-ce pas, à la page Évangéliste Mbesso Asen, de vous abonner, de commenter et aussi de partager. Partager dans les différents groupes, partager partout pour aider quelqu'un, pour amener quelqu'un à comprendre que Dieu parle par les songes et voilà l'attitude que nous devons avoir dans les songes afin que nous puissions voir la parole du Seigneur s'accomplir, notre destinée fonctionner comme Dieu le veut parce que Dieu nous a fait. Nous ne soyons pas de ceux qui, n'est-ce pas, ne prennent point garde. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme ne prend point garde. Frère, sœur, je ne veux pas que tu sois de ceux qui ne prennent pas garde. Oui, Dieu te parle par les songes. Ne sois pas de ceux qui ne prennent pas garde. Il y a un groupe de personnes qui ne prennent pas garde et ils méprisent, ils négligent. Mais toi qui m'écoutes aujourd'hui, ne sois pas de ce groupe-là. Sois de ceux qui font attention, et qui réagissent en fonction. Qui font attention, qui disent merci à Dieu et qui réagissent en fonction. Sois béni, shalom, shalom.